Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo je suis accompagné de mon père que Bonjour. vous avez déjà vu du coup dans la partie 1 au niveau des pigeons. Et aujourd'hui qu'est-ce que tu vas leur montrer? Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche l'élevage, comment on sélectionne, comment on arrive à créer sa propre race et comment toutes les étapes de l'accouplement, la couvaison, le bagage, le sevrage et les premiers entraînements des jeunes. Donc tout ce qui tourne autour de la reproduction. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et nous on vous dit bon visionnage. Donc, avant toute chose, je voudrais vous présenter l'endroit où je fais ma reproduction. Donc aujourd'hui, ce sont des anciens box de pigeons qui ont été aménagés donc avec une volière devant. J'expliquerai pourquoi. Et dans chaque box, il y a entre 6 et 8 box différents. Alors pourquoi je mets des box différents? Parce que quand je vais faire ma reproduction, je veux être sûr du mâle et de la femelle qui sont ensemble. Et deuxièmement, ça évite les bagarres, les œufs cassés, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est un peu plus de travail, mais là on est complètement sûr. Donc ça, c'est la première chose, ce sont mes endroits. Après, quand on va parler de reproduction, je vais revenir sur quelque chose dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire il y a 3 sortes de pigeons, d'accord, qui sont attraits à notre pratique. Donc il y a la vitesse, ce sont des pigeons qui sont habitués à faire des distances entre 150 et 300 km. Après, des pigeons de demi-fond, ils font entre 300 et 500-600 km. Et ensuite, il y a les grandes joutes, les internationaux qui peuvent aller de 700 km jusqu'à plus de 1000 km, puisque cette année, on va jouer un concours qui va être à peu près à 1150 km. Et ça, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse moi. Donc en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir des pigeons avec des pédigrés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un pédigré? J'en ai ici, j'ai 2 pédigrés à vous montrer. Alors, ce sont 2 pédigrés très importants puisque ce sont une femelle qui vient de mon ami Michel Dubois. C'est la propre sœur du pigeon qui a été As Pigeon 3 prix européens, et de mon grand ami Stéphane Depasse, qui lui est un grand spécialiste de Barcelone. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que mon Graal à moi, c'était Barcelone. Donc comment on fait des accouplements? D'abord, c'est pas parce qu'on va prendre 2 pédigrés de 2 champions qu'on va pouvoir faire une photocopie et que ça va faire des bons pigeons. Ce n'est pas vrai. Donc ensuite, il va falloir choisir aussi par rapport aux morphologies du pigeon, ceux que l'on recherche, et aussi bien évidemment essayer de travailler par compensation. Ça veut dire quoi de travailler par compensation? Ça veut dire je vais essayer de corriger les défauts de l'un par les qualités de l'autre. Imaginons qu'un pigeon a une aile extraordinaire et que mon autre pigeon est moins bien, je vais accoupler une belle aile avec une moins belle aile. Bien évidemment, on ne met pas de pigeons qui ont des grosses stars, ce n'est pas possible, on ne peut pas récupérer, mais on peut toujours essayer d'améliorer le modèle. Aujourd'hui, dans le temps, les pigeons étaient beaucoup plus forts, plus lourds, etc. Puis aujourd'hui, on s'est aperçu que tous les pigeons qui volent longtemps, c'est des pigeons plutôt petits. Je parle encore une fois pour ma catégorie, du long cours pour moi. On pourrait dire, par exemple, que les marathoniens sont jamais gros, quoi. Donc, on essaye d'avoir des modèles de plus en plus petits. Donc, on va revenir sur les pédigrés. Et à chaque fois, vous voyez donc le pigeon qui est 6 nommé. Donc là, c'est ma femelle, son père, son grand-père maternel et sa grand-mère. De la même façon, sa mère, sa grand-mère, etc. Donc on voit qu'on remonte très loin dans les chemins du pédigré. On peut remonter à l'arrière-grand-père. Moi personnellement, j'attache une importance énorme au fait que le père ou le grand-père ait fait quelque chose
dans les concours. C'est hyper important. On ne peut pas dire parce que son arrière-grand-père a fait quelque chose que je vais avoir un bon. Ça, à mon avis, c'est pas très bien. Donc, comme dans les chevaux de course, vous avez forcément des étalons qui ont brillé en course, donc qui ont fait des courses, et des mères qui ont fait des courses. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer mes accouplements. Encore une fois, c'est une belle période de l'année. C'est une période qui est la plus importante pour moi, puisqu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est quand même très compliqué. Et c'est aussi pas parce qu'un jour on a eu un bon jeune que tous les jeunes derrière vont être bons. Mais si on part avec de bonnes bases, on a beaucoup plus de chances d'avoir un bon pigeon. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le numéro du père, de la femelle ici, par exemple, le mâle derrière, et je vais pouvoir dire dans chaque casier, dans chaque pigeonnier, moi, ici, c'est mon pigeonnier 1, mon box 1 et ma femelle. Comme ça, je vais avoir tout ça. Et ensuite, quand je vais baguer mes jeunes, c'est très simple. Je vais acheter une série de bagues que je vais avoir à la fédération. Donc, ce sont des bagues qui changent de couleur. Et chaque bague est unique. D'accord? Donc, en même temps que ça, on m'a donné des titres de propriété. C'est ce petit carton, qui est à chaque bague un carton de propriété, qui fait que si demain j'offre un jeune ou si je vends un jeune, je vais donner le titre de propriété avec. Donc à chaque fois que je vais baguer un jeune, on verra tout à l'heure comment on bague un jeune, nous allons en baguer, on va pouvoir mettre le pigeonnier et ensuite la case. Il me reste très simple ensuite sur mon ordinateur, dans mon fichier Excel, de remettre le père et la mère et d'être enfin sûr de mes progénitures. Donc nous voici dans un de mes 3 pigeonniers d'élevage. Donc ici vous avez, comme nous sommes dans le pigeonnier 1, le 1 avec la case numéro 1, 2, 3, etc. Dans chaque pigeonnier, on a de l'eau à volonté, propre. Je la change au moins tous les 2 jours. Et on a 2 bacs. Un bac dans lequel je mets un grain, un élevage anti-gâchis de chez mon ami Frédéric Leclerc de Colombie. Ensuite, je mets aussi une chose très très importante pour les reproducteurs et pour les jeunes, ce sont des granulés. À mon grain, j'ajoute aussi des granulés qui sont très très importantes pour la croissance des jeunes. J'ai l'impression, je pense que c'est peut-être que grâce à ces granulés, les pigeons explosent vraiment très bien. Vous verrez que mes jeunes sont vraiment très beaux. Donc là, vous avez 2 jeunes qui sont prêts à baguer. Nous allons les baguer. Ici, on a des jeunes qui sont bientôt prêts à être sevrés et on verra quel est le bon moment pour les sevrer. Ici, par exemple, on a aussi 2 jeunes qui vont être prêts à être sevrés. Donc, pour garder ces jeunes-là, pourquoi ils ne sont pas encore sevrés? C'est très simple. Donc, on voit ce sont des jeunes qui ont à peu près 25 jours à peu près, donc ils sont à peu près faits. Pour moi, je ne les sers qu'au moment où ici, en dessous de l'aile, c'est complètement plumé. Je ne suis pas un adepte de sevrer les jeunes trop jeunes parce que j'ai l'impression qu'ils poussent moins bien et qu'ils sont plus sujets à avoir des petites maladies, des petits bobos, etc. Donc là, encore une fois, voici un jeune extraordinaire. Son père est un pigeon de mon ami Duquesnoy avec une femelle encore de Stéphane Depasse, un couple sur lequel je fonde énormément d'espoir. Alors, au sujet de la reproduction, comment ça se passe? Alors, il y a plein d'écoles. Moi, je suis un adepte de faire des jeunes très tôt, c'est-à-dire qu'à la Sainte-Catherine, le 25 novembre, j'accouple mes pigeons qui, au préalablement, ont été séparés, je vais dire, mi-août, pour pouvoir faire une bonne mue, bien se reposer, etc. Donc, le 25, je vais accoupler, encore une fois, avec tous les principes que je vous ai dit de choix, etc., une période de doute. Je vais le mettre avec celui-là, je vais le mettre avec celui-là. Donc, on les accouple le 25. En général, comme il ne fait pas très très chaud, ils mettent une dizaine de jours, 8-10 jours à pondre. Dès qu'ils ont pondu le couvage, ils pondent un premier œuf. Et 2 jours après, ils pondent leur deuxième œuf. Et ensuite, ils vont couver pendant 18 jours. Alors, il est aussi de nature, enfin moi j'ai 3 couples de pigeons un peu plus moyens que je garde,
parce qu'ils ont fait des bons résultats, etc. Donc, dès que j'essaye de les accoupler en même temps, et quand j'ai des couples en or, comme ce couple dont je viens de vous parler maintenant, je vais prendre les œufs et je vais les passer à l'autre. Quel est l'intérêt? C'est que la femelle de mon bon couple va répondre beaucoup plus vite. En général, on compte qu'une femelle répond 5 semaines après. Donc ça peut très bien, et on le verra tout à l'heure, j'ai des femelles qui ont encore des grands jeunes, elles nourrissent et elles ont déjà répondu. L'intérêt, encore une fois, de passer aux éleveurs, c'est de moins les fatiguer et d'avoir plus de chances d'avoir plus de jeunes de ce couple-là. Donc en début d'année, je mets toutes mes bagues sur un chapelet comme ça je n'ai pas trop de soucis. Donc je vais prendre 2 bagues, je vais en poser une ici. Je vais prendre mon petit jeune. Alors moi j'ai l'habitude de baguer mes jeunes vers 6-7 jours. Et ensuite, donc la bague a 2 côtés. Un côté cannelé comme ça en plastique et un côté comme ça en fer. Donc il est très simple de prendre les 3 doigts du pigeon, de passer la bague dans ces 3 doigts, de faire glisser ici comme ça, et ensuite, il est très simple de prendre une petite plume, et grâce à la plume, de le mettre dans le doigt et de tirer le doigt sans forcer. Voilà, mon pigeon est bagué. Encore une fois, une bague par pigeon, un seul numéro qui est donné par la fédération. Tous les ans, on change de couleur. Et la couleur est européenne. Ça veut dire que les Belges, les Hollandais, tout le monde aura exactement la même chose. Ensuite, quand ce jeune sera beaucoup plus grand, il va être sevré, il va être induit. Et ensuite, s'il va au concours, on associera donc à cette bague matricule qui ne peut pas bouger, une autre bague. Alors ça, c'est une bague RFID. Donc on lui mettra l'autre patte. Et ensuite, ça sera couplé avec cette première bague. Ce qui veut dire que quand il va être enlogé, c'est-à-dire mis dans les paniers, au concours, vous aurez simplement à le mettre sur une plaque électronique. Et quand le pigeon va revenir, hop, automatiquement, il sera constaté. Donc là, ce sont des jeunes qui ont à peu près 2 mois. Ils ont été sevrés, on va dire, fin janvier. Alors, maintenant que les jeunes ont été bagués, dès qu'ils sont prêts, on va les mettre un jour ou 2 dans cette cage. J'ai l'avantage que tout mon pigeonnier de jeunes, j'ai une immense volière pour qu'ils commencent à s'habituer à l'endroit. Et ensuite, on les lâche. Et puis là, on verra que déjà maintenant, on est le 25 février, pardon. 27, et déjà, les pigeons volent plus d'une demi-heure, c'est-à-dire les jeunes que j'ai accouplés le 25 novembre. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Maxime et à mettre des commentaires, je vous répondrai. Et si vous voulez venir visiter, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Appuyez sur le bouton juste ici pour vous abonner à la chaîne et à regarder les précédentes vidéos. Je vais vous mettre la partie 1 qu'on a fait avec mon père sur les pigeons pour que vous puissiez mieux vous organiser dans la visibilité de ce concept de vidéo de pigeons. Dites-moi tout ça en commentaire. Et nous, on vous dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut! Et très bientôt, nous vous ferons la prochaine vidéo à notre siège de la fédération où on vous fera visiter la fédération et surtout le loft qui va accueillir à peu près 1000 jeunes cette année pour des concours en commun. Mais j'y reviendrai dès la semaine prochaine. Donc, courant mars, on aura une vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube sur tout ça. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et nous, on vous dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.